Ou acheter ou investir en immobilier, on va se poser la question à titre personnel, où est-ce que ça peut être intéressant de devenir propriétaire, d'acheter, ou est-ce que c'est selon moi plus intéressant de rester locataire. Et on va également se placer du côté investisseur, où est-ce que c'est bien d'investir pour faire un achat-revente, ou alors où est-ce que c'est plutôt mieux d'investir pour faire un investissement locatif. Tu vas te demander c'est qui celui-là encore pour me parler d'immobilier. Je me présente, je m'appelle Quentin, j'ai été rentier immobilier, j'avais 45 lots en location. J'ai également été marchand de biens, j'ai toujours été entrepreneur. Je t'aide à gagner plus d'argent, à payer moins d'impôts. Si tu veux en savoir plus, tout ce que je propose, tu peux aller voir sur mon profil, sur mon site Karma ou dans la description de cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner à la newsletter. Tous les week-ends, je partage du contenu exclusif que je partage pas forcément sur les réseaux sociaux. On l'a dit, aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Comme d'habitude, je me suis pris quelques notes pour éviter de rien oublier de te dire. Et on va diviser cette vidéo en deux parties. Première partie, on va vraiment parler à titre personnel, à titre propriétaire ou locataire. Et deuxième partie, on va parler à titre d'investisseur. Ce qu'il faut avoir en tête déjà, et je vais te le mettre au montage vidéo, c'est qu'il y a un marché de l'investissement locatif et un marché de l'achat-revente, ou en tout cas des marchés des propriétaires. Et on le voit en fait, la courbe des loyers, donc des locataires du marché locatif, elle est comme ça, alors que la courbe de l'achat-revente des propriétaires, elle augmente beaucoup plus vite. Ce qui signifie que les loyers n'augmentent pas aussi vite que le prix des achats, ou en tout cas que le prix des reventes. Ce qui va avoir pour incidence, et on va vraiment schématiser les choses au maximum, que tu vas avoir une zone A pour investir et des zones plutôt B pour investir. La zone A, je t'ai vraiment grossi le trait. On va prendre l'exemple de Paris. Et si on prend un exemple d'un appartement de 50 mètres carrés à Paris, le prix d'achat va être de 10 000 euros du mètre carré, soit 500 000 euros. Si tu décides de mettre cet appartement en location, on va partir sur 30 euros du mètre carré. C'est un appartement que tu vas pouvoir louer 1500 euros par mois. Et au niveau du crédit, pareil, j'ai fait abstraction des taux d'intérêt qui sont variables, surtout au moment où je te fais cette vidéo. Tu vas avoir un crédit sur 20 ans de 2500 euros. Ça, c'est pour la zone A, le début de la courbe. Et si on se place à l'extérieur de cette courbe un petit peu, bah là on va être plutôt sur une zone B, c'est ce qu'on va appeler les villes secondaires. Et pareil, si on prend notre appartement de 50 mètres carrés, les prix d'achat, si on prend un prix d'achat de 2000 euros du mètre carré, cette fois-ci ton appartement va te coûter 100 000 euros. Le loyer, on va partir sur 10 euros du mètre carré, tu vas pouvoir le louer 500 euros et ton crédit sur 20 ans, tu vas l'avoir à peu près à 500 euros. Donc la stratégie, ou en tout cas la philosophie que je veux que tu aies en tête, c'est quel est le meilleur endroit pour investir, ou en tout cas pour rester locataire. Et selon moi, la zone A, la zone la plus chère, l'exemple de Paris, c'est des zones où c'est plus intéressant de rester locataire, et les zones B, c'est des zones où c'est beaucoup plus intéressant de devenir propriétaire. Pourquoi? Premier point, en cas des baisses des prix de l'immobilier, je préfère avoir une baisse des prix de 10% sur un bien à 100 000 ou à 150 000 euros qu'une baisse des prix de 10% sur un bien à 500 000 euros. Premier point, baisse des prix de l'immobilier. Deuxième point que je t'ai noté, c'est pour moi, c'est plus intéressant d'être locataire à Paris et d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 appartements en gestion, en investissement, en locatif, en province, plutôt que d'être propriétaire à Paris et d'avoir ruiné toute sa capacité d'endettement, toute sa capacité d'emprunt pour pouvoir investir. Et ensuite, le dernier point, c'est la mobilité géographique. Et ça, en fait, je vais te reprendre les chiffres, mais on l'a dit, à Paris, ton appartement, il va te coûter 2500 euros par mois. Et si tu le mets en location, tu vas pouvoir le louer que 1500 euros par mois. Alors qu'en province, ton appartement que tu vas louer 500 euros par mois, il te coûte que 500 euros par mois. Donc si jamais tu as une opportunité, que ça soit professionnelle ou même personnelle et que tu as envie de déménager ou même partir à l'étranger, eh ben ton appartement dans la zone A, pour vraiment grossir le trait à Paris, il va te bloquer, alors que ton appartement en province, tu vas pouvoir le mettre en location et il va quasiment rien te coûter, mis à part peut-être la taxe foncière, les charges, etc. Voilà pourquoi dans la zone A, et pour grossir le trait encore, c'est Paris, c'est les zones chères, c'est plus intéressant de rester locataire, alors que dans les zones B, dans les périphéries, dans les zones secondaires, dans les zones beaucoup moins chères, c'est plus intéressant de devenir propriétaire. Et pour le retenir, partout là où c'est cher, on reste locataire, et partout là où c'est peu cher, on devient propriétaire. Ça, c'est vraiment le raisonnement à titre personnel. Et maintenant, on va se poser le raisonnement à titre un petit peu professionnel, ou en tout cas à titre d'investisseur immobilier. Première question à se poser, qui est-ce qui loue? Alors voilà ce que je me suis noté, les personnes qui vont louer, ça va être plutôt les personnes qui ont des situations professionnelles instables, ou en tout cas un petit peu moins stables, les personnes qui sont en CDI avec des faibles revenus, les personnes qui sont en CDD, les personnes qui sont en intérim, les étudiants, les retraités. Ça, ce sont toutes les personnes qui vont être plutôt locataires. Et la question qu'on va se poser, c'est aussi qui est-ce qui achète, qui est-ce qui devient propriétaire. Et là, ça va être un petit peu le pendant des locataires, c'est les personnes en situation professionnelle stable, avec des revenus récurrents, avec des situations financières saines, les personnes qui sont en CDI, les personnes qui sont fonctionnaires, les indépendants, les chefs d'entreprise, les professions libérales, les cadres, etc. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est tout simplement faire du marketing, de l'ingénierie réversée, c'est de se poser la question, où sont ces locataires, où sont ces propriétaires? Et en fait, ces locataires, comme ils ont des revenus instables et plutôt des situations financières où ils ont une faible capacité de loyer ou d'achat, ils vont plutôt être dans les villes moins chères, plutôt être dans les périphéries, plutôt être dans les quartiers beaucoup moins chers. Des gens qui ont du pouvoir d'achat, qui ont des situations financières stables, qui ont la capacité
capacité de se loger, qui ont la capacité d'acheter, ils vont être plutôt dans les centres d'intérêt. Et où sont les centres d'intérêt? C'est tout simplement là où les prix augmentent, c'est-à-dire là où il y a tout ce qui est administratif, tout ce qui est professionnel, tout ce qui est loisir. Donc plutôt les villes animées, plutôt les grandes villes, plutôt les quartiers chers, plutôt les centres-villes. Donc vraiment le résumé de la stratégie que je veux que tu aies en tête, c'est dans la zone A, là où c'est les zones vraiment chères, les quartiers chers, les villes chères ou vraiment les centres-villes. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a ces personnes également qui ont du pouvoir d'achat d'investir pour faire un achat-revente, alors que dans les zones B qui sont plutôt les périphéries, les quartiers moins chers, les villes secondaires, les zones un petit peu moins chères, où il y a les gens qui ont un petit peu moins de pouvoir d'achat, c'est beaucoup plus intéressant de faire un investissement locatif. Attention, à chaque fois que je fais un investissement locatif, c'est bien beau d'aller dans des villes un petit peu moins chères ou dans des quartiers un petit peu moins huppés, il faut toujours faire une analyse. Alors ce que je faisais, c'est que je faisais des analyses démographiques, je faisais des analyses un petit peu structurelles de comment est structuré le quartier, la ville, etc. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et on poussera un petit peu plus l'analyse. Voilà, j'espère que cette vidéo a été la plus simple, la plus courte et la plus claire possible. Ce que je voulais te transmettre, c'était un petit peu mon aspect stratégique, ma philosophie de l'immobilier. À titre personnel, dans les villes chères, dans les quartiers chers, dans les zones très chères, je préfère rester locataire. Et dans les quartiers ou dans les zones, dans les villes secondaires qui sont beaucoup moins chères, je préfère devenir propriétaire et pourquoi pas investir pour faire du locatif. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu me mets un petit like. T'hésites pas non plus à me mettre un gros pouce bleu pour mon monteur vidéo qui nous fait un travail exceptionnel. Et si tu as des questions, des interrogations, si tu veux qu'on échange, les commentaires ou les messages privés sont ouverts. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.